Eh bien le bonjour tout le monde, c'est enfin le temps que je prenne le temps puis enfin faire mes critiques. Écoutez, là je vais faire un épisode que je m'attendais pas du tout à faire, je vais vous avouer parce que il y a plein des trucs que je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui que j'aurais voulu faire une vidéo à elle seule sur ce sujet-là. Mais honnêtement, là j'ai pris tellement de retard, puis en vrai il y en a quand je vais parler dans cette vidéo-là qui vont être quand même quick. Fait que je me suis dit, gars, au pire, je vais tout le faire en speed rating. C'est pas tant grave que ça. Il y en a juste une que j'ai laissée à part que je vais filmer probablement à un autre moment donné parce que celle-là, je pense qu'elle mérite vraiment. Mais sinon, le reste, on va en parler aujourd'hui. Fait que accrochez votre tuque, on part tout de suite avec la première chose qu'on va parler. Comme je rappelle, pour ceux qui ne savent pas nécessairement le concept, ça veut pas dire que je parle juste de 4 choses, parce que dans ma miniature, il y a 4 choses, mais je mets les 4 qui vont probablement me rapporter le plus de vues, mais on va parler d'une suite de choses. Donc aujourd'hui, si je compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8 choses à parler aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première chose, mesdames et messieurs. Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Écoutez, ce jeu-là, pour moi, ça a été un vrai plaisir à faire pour de vrai. Déjà que Breath of the Wild, selon moi, était déjà assez parfait. Eh bien, Tears of the Kingdom, ça l'a vraiment encore plus rajouté. Ça a été absolument incroyable. Le fait que tu puisses fusionner des objets ensemble, c'est vraiment un game changer. Moi, j'ai super apprécié cette mécanique-là. Vraiment, cette mécanique-là, ça rajoute tellement de potentiel au jeu, puis il y a tellement de choses que tu peux faire. Il y a des gens qui utilisent des minecarts puis qui mettent des roues en dessous, puis là, ça fait un skate, comme on le voit sur l'image ici. Sinon, tu peux mettre... tu peux créer un bateau avec des branches de bois que tu trouves, faire des armes un peu whack comme avec un bâton de bois puis une grosse roche. Sinon faire des bateaux, tu sais, vraiment il y a tellement de possibilités de choses à faire dans ce jeu-là que c'est assez incroyable. Sinon j'ai beaucoup aimé les temples, en général les temples étaient vraiment le fun à faire. Fait que ça a été cool. Je pense que le seul truc peut-être que j'ai moins aimé dans ce jeu-là comparé à l'autre d'avant, c'était peut-être les donjons en fait, parce que moi déjà, pour que vous le sachiez, j'ai pas grandi avec Legend of Zelda du tout. J'en ai acheté par après en vieillissant pour l'avoir dans ma culture générale. Donc si je regarde ceux que j'ai dans ma collection juste à côté de moi, j'ai Wind Waker, j'ai Twilight Princess, j'ai Ocarina of Time, j'ai Majora's Mask. Puis je pense que... Ah oui, j'ai Minish Cap aussi sur la Game Boy. Fait que tu sais, j'en ai joué quand même quelques-uns. Puis Breath of the Wild, obviously. J'en ai joué quelques-uns, mais j'ai pas grandi avec ces jeux-là. Puis moi, je dois dire, le seul vieux Legend of Zelda que j'ai vraiment trippé, ça a été Wind Waker. Puis je pense que c'est à cause du art style, justement, et non du gameplay général. Fait que pour moi, Breath of the Wild, c'était pas mal le meilleur. Puis maintenant, je dirais que c'est Tears of the Kingdom. Puis là, je sais que je vais probablement enrager des fans qui eux autres grandi avec ceux-là. Parce que j'ai entendu beaucoup de plus vieux fans, justement, qui disaient que eux autres, ils ressentaient pas que ça faisait partie de l'univers Legend of Zelda parce que, justement, t'avais un système de construction puis tout ça, puis que ça enlevait beaucoup à la magie de Legend of Zelda. Moi, personnellement, j'ai pas ressenti ça, fait que je peux pas vraiment... moi, au contraire, je trouve que ça l'a grandement amélioré déjà ce que Breath of the Wild avait quasiment perfectionné. Le fait que tu peux y aller dans le ciel, sous la terre, puis sur la surface, c'est vraiment cool aussi. Puis je pense que c'est vraiment le seul truc que j'ai moins aimé dans cela, comme j'allais dire, c'est les donjons. Parce que je sais que les donjons sont revenus parce que les vieux fans préféraient ça, mais moi... je trouvais ça plus spectaculaire dans Breath of the Wild quand t'allais voir des espèces d'animaux robots géants, genre, qui sont vraiment imposants et effrayants à regarder. Puis de faire le donjon à l'intérieur de ces animaux-là, moi je trouvais que c'était vraiment cool. Moi j'ai beaucoup plus aimé ça.
Mais je comprends totalement les critiques des fans qui veulent que les donjons reviennent puis tout ça. Mais moi, personnellement, c'était moins mon style. Puis sinon, en termes d'histoire, je trouve que... Ben là, ça fait un bout là, que j'ai pas joué à Breath of the Wild, mais en termes d'histoire, je pense que j'ai trouvé celui-là meilleur aussi. Puis sans entrer tout dans la section spoiler, mais juste pour ceux qui le savent, là, ce qui arrive à Zelda dans ce jeu-là, ben en fait, ouais non, on va dire ça comme ça, ce qui arrive à Zelda dans ce jeu-là, je m'en attendais pas du tout, puis j'ai trouvé ça incroyable. C'était vraiment cool. Puis je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur Legend of Zelda. Ensuite, deuxième truc que j'ai à vous parler, truc que j'ai oublié dans le dernier speed rating, parce que dans le dernier speed rating, on a fait beaucoup de films d'horreur parce que c'était dans le temps de l'Halloween. Puis il y a un film que je comprends pas comment j'ai oublié de vous parler parce que c'est un film qui est assez facile à se rappeler dans les mémoires. Winnie the Pooh, Blood and Honey. Écoutez, moi je m'attendais à ce que... je savais que le film allait être mauvais, ok? On se cachera pas. Je savais que le film allait être mauvais, mais ça a été à un autre point. Moi je m'attendais à ce que ça allait être mauvais, mais tu sais que j'allais trouver ça drôle, puis que à cause que ça allait être drôle, ça allait comme devenir bon, tu sais. Écoutez, oui il y a des bouts de drôle, je vais pas mentir, mais le film est incroyablement plate. Genre à regarder avec des amis, ça doit être insane, là, mais genre moi je l'ai vu tout seul, c'était extrêmement plate, là, genre vraiment... Puis, obviously, c'est un film à petit budget, fait qu'il y a plein de trucs à critiquer, comme quoi, à un moment donné, il essaie de développer, genre, l'histoire entre deux personnages, sauf que là, ces deux personnages-là, ils finissent par, genre, se faire tuer, puis il n'y a aucun avancement dans leur histoire, alors qu'il y aurait pu en avoir. Fait qu'ils ont comme essayé quelque chose, mais ils ont fait non, on va les tuer. Puis genre, la fin du film, elle résout pas vraiment grand-chose. C'est même extrêmement décevant, la fin du film. Même si le concept de Winnie the Pooh horreur, c'est intéressant de base, vraiment, ce film-là, il offre rien. Puis c'est juste vraiment mal exécuté à tous les points. Là. Il y a rien qui est vraiment bien. Puis même que je pense que genre pour de vrai, on va passer à une petite partie spoiler sur Winnie the Pooh. Là, après ça, je vais revenir sur les autres. Mais Winnie the Pooh, fait que là, la spoiler de Winnie the Pooh, vraiment, à un moment donné, ils ont un combat dans une piscine. Puis genre, oh my god, genre, ils essayent de l'attaquer avec la... Je m'en souviens presque plus en même plus, là, parce que c'était vraiment de la merde, là, mais genre... Il essaie de l'attaquer avec une chaîne dans la piscine, alors à la place de pouvoir aller la chercher legit sur les coins de la piscine, puis je suis comme oh my god, genre just get it done with. Puis genre les personnages sont pas intéressants, ils sont absolument caves. À un moment donné, il y a Winnie the Pooh qui est genre dans le salon, puis eux autres sont en haut des escaliers, puis legit ils chuchotent entre eux autres. Sauf que là, si c'est le silence complet, genre legit, Winnie the Pooh, il va t'entendre, là, il va savoir que t'es en haut des escaliers. Puis là, à un moment donné, il est dehors, puis là, les filles le voient à l'extérieur, puis ils partent à crier, là. Pourtant, il est juste à l'extérieur, là. C'est pas un truc que t'es genre, wow, il m'a fait faire le saut, il est juste à l'extérieur, il est même pas comme apparu. Il était juste en train de se promener dehors, fait que là, les filles, ils l'ont vu, puis ils ont parti à crier. Puis quand ils ont crié, Winnie the Pooh, ça y a pris legit genre 5 secondes avant qu'il se retourne. Genre, la fille a fait ah! Winnie the Pooh se retourne. Puis c'est là que ça fait genre le spooky moment. En tout cas, vraiment cave ce film-là. Ça a pas été bon en tant que tel. Puis là, il en annonce un 2 que je vais obviously voir parce que curiosité morbide du fait que c'est des personnages de notre enfance qui deviennent des serial killers. Par contre, si je dois dire un point positif, le début du film, il est quand même bien là. Il y a comme une section en dessin pour expliquer comment ils sont devenus méchants puis tout ça. Puis ça j'ai trouvé que c'était bien fait. Fait que ça c'est un point positif. Maintenant, troisième chose qu'on va parler, Batman The Animated Series, pour ceux qui le savent, avec la fameuse intro de Batman The Animated Series que les gens capotent tant. J'ai entendu tellement de commentaires sur cette série-là comme quoi c'était une des meilleures séries animées de tous les temps.
Et ben moi, étant fan de super-héros, je l'avais jamais vu. Puis je me suis dit, ben tant qu'à y être, on va le regarder. Puis j'ai décidé de le regarder. Et honnêtement, je comprends totalement maintenant les critiques qui disent que c'est une des meilleures séries animées ever. Déjà, première chose que j'ai à dire qui est agréable sur cette série-là. L'histoire, c'est pas une histoire qui se suit. Fait que vraiment, tu peux regarder n'importe quel épisode à n'importe quel moment. Puis c'est une histoire à part entière à chaque épisode. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Parce que surtout quand, j'imagine quand ça a été diffusé dans le temps à la télé, les enfants n'avaient pas besoin d'avoir vu les émissions précédentes pour vraiment aimer le show qu'ils regardaient en ce moment. Parce que c'était vraiment des histoires différentes à chaque épisode. Il y a quelques épisodes des fois que ça fait partie 1, partie 2, mais il y en a pas tant que ça. Mais en vrai, c'était agréable du fait que tu pouvais juste comme mettre ça, sit back and enjoy, puis vraiment, les épisodes se suivent pas. C'est juste des histoires différentes à chaque fois, puis ça c'est vraiment le fun. Sinon, un truc que j'ai trouvé assez incroyable aussi, c'est que malgré le style animé, je trouve que ça réussit très bien à encapsuler l'horreur de l'univers de Batman et on ressent beaucoup l'influence des films justement que Tim Burton avait fait de Batman. On ressent beaucoup l'influence de Tim Burton dans cette série animée-là, ce qui est vraiment génial, mais vraiment, il y a des scènes là où est-ce que, quand tu le sors hors du contexte animé, c'est des scènes absolument, genre, horribles à penser, mais quand ça fonctionne pour les enfants pareil, ils ont réussi à le garder enfantin, mais genre, quand tu penses plus loin, ça garde l'horreur en tant que telle de l'univers de Batman. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Comme si je donne un mini exemple, admettons, il y a un moment donné où il y a un épisode où le Joker pense que quelqu'un a tué Batman. Puis le Joker, il rentre en dépression du fait qu'il n'ait plus son ennemi juré puis tout ça. Mais c'est comme vraiment une dépression, là. Puis genre, c'est vraiment intense. Ou sinon, que Poison Ivy a fait des espèces de plantes qui deviennent des humains, genre, puis que c'est comme à se créer une fausse famille pour tromper Batman, comme quoi elle est devenue une gentille, puis tout ça. Sauf que quand tu y penses, genre, c'est comme elle a comme... En tout cas, je vais pas trop expliquer, mais vraiment, ça garde une certaine horreur de cet univers-là, mais en le mettant pour des enfants. Sauf que quand vraiment tu recules, t'es genre, ah ouais, c'est vraiment horrible ce qui se passe. Genre. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça pour ça. Puis un autre truc que j'ai trouvé, je vais pas mentir, moi, un de mes couples préférés de toute série ou whatever confondu, c'est Poison Ivy et Harley Quinn. Puis il y a des gens peut-être qui vont chialer là-dessus comme quoi c'est un couple qui a été fait juste pour attirer les gens de la communauté LGBTQ. Mais je dois dire que même dans le temps de cette série-là, il y avait quand même des hints comme quoi c'est peut-être possible que les deux sortent ensemble. Déjà, je sais que ça veut rien dire parce que techniquement, on peut être coloc sans avoir des sentiments l'un pour l'autre, mais c'est vu à plusieurs reprises que les deux habitent ensemble dans le même endroit puis qu'ils vivent leur vie quotidienne ensemble. Puis tu vois déjà que les deux s'aiment très bien l'un l'autre. Puis Poison Ivy, souvent, elle essaye justement que, dans le fond, Harley Quinn, elle échappe des mains du Joker, qu'elle arrête de capoter autant sur le Joker parce que elle sait que le Joker, ben, il la manipule puis tout ça. Mais vraiment, tu voyais déjà à cette époque-là qu'il y avait peut-être des hints comme quoi, peut-être qu'il y a quelque chose entre les deux. Fait que, ben moi, ça m'a rendu heureux parce que, comme j'ai dit, c'est un de mes couples préférés. Ben, c'est mon couple préféré de peu importe l'univers ou genre, c'est comme tous les comics, les films, les séries. Genre, moi, c'est un couple que j'adore totalement, ces deux-là. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble. C'est très bien. Sinon, autre truc que j'ai à parler, celui-là il va être crissement court parce que j'ai pas grand chose à dire. Super Mario Wonder, je l'ai reçu à Noël. Puis honnêtement, j'ai pas grand chose à dire en termes d'histoire, c'est bien basique parce que c'est un Mario 2D. Puis les Mario 2D, ils se focusent pas trop sur l'histoire, mais plus sur le fait de faire les missions. Le pouvoir, les trucs Wonder sont assez cool.
Le pouvoir éléphant, tant que j'aime pas nécessairement ce pouvoir-là, mais tu te sens assez puissant quand tu l'utilises, fait que ça c'est le fun. Sinon, c'est le fun que tu puisses jouer plusieurs personnages aussi. Moi, of course, j'ai choisi mon boy Luigi parce que c'est mon boy, puis je dois le choisir à chaque fois que je peux. Sinon, j'ai trouvé que pour un jeu 2D, les animations étaient extrêmement belles. Là. Il y a même des petits détails vraiment bien pensés. Admettons, quand ils sortent des tuyaux ou quand ils rentrent dans les tuyaux, ou peu importe là, les actions, vraiment, il y a tout le temps des petits détails vraiment cool. Comme justement, si je parle de rentrer dans les tuyaux, genre si admettons on rentre dans un tuyau, ben la casquette va rester en arrière, donc là ils doivent aller la reprendre puis la ramener dans le tuyau. Fait que tu sais, c'est des petits détails qui sont vraiment le fun. Les animations sont vraiment bien, puis honnêtement ça l'apporte quand même un grand plus, je trouve, pour rajouter déjà la formule Mario 2D, qui est déjà assez bien perfectionnée, on va pas se mentir. Puis ça réussit encore à en rajouter, fait que ça c'est vraiment génial. Puis honnêtement, c'est tout ce que j'ai à dire sur cela ici. Sinon, un autre qui va être quand même relativement court, The Way of the House Husband. Écoutez, d'habitude, c'est un manga, comme vous pouvez le voir ici, mais Netflix en ont fait une série animée. C'est extrêmement drôle. Si je vous explique le principe de base, c'est un Yakuza qui arrête de devenir Yakuza et qui devient un homme à la maison, donc qui fait la cuisine, le ménage et tout ça pour sa femme. Et c'est extrêmement drôle parce qu'il fait tout ça, mais tout en gardant son côté Yakuza. Et ça donne des situations extrêmement drôles. Je sais pas s'il y a des scènes ici qui peuvent être vues, mais à un moment donné, il s'en va à une pharmacie. Puis là, il est comme est-ce que vous avez la bonne poudre blanche? Ben là, moi je je regarde en anglais, là, mais je vais l'expliquer en français. Est-ce que vous avez la bonne poudre blanche? Ah oui, c'est justement ici. Where do you hide the white powder? You know, the good stuff. Puis là, elle pense totalement que c'est de la cocaïne, la fille, pas la caissière, mais en tout cas la préposée. Puis après ça, sa femme doit dire genre ah non, il parle de tu sais de voyons, j'ai flour comme nom là, mais la farine. Fait que là, elle doit y dire ah non, il parle de la farine là, vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment hilarant. Puis je l'avais vu il y a quand même un bon bout de temps. Mais quand je l'avais regardé, je le regardais avec mon ex, puis mon ex, for some reason, elle a pas décidé de m'attendre pour le regarder. Fait que j'ai manqué plein d'épisodes. Fait que là, je me suis dit, regarde, je vais le retaper au complet parce que c'est vraiment des petits épisodes. C'est vraiment le fun. C'est animé très simplement, mais très efficacement. Puis apparemment, il y a une version réelle aussi de ce show-là. Fait que faudrait que je check. J'ai pas regardé. Mais si c'est autant drôle que cette... je pense pas que ça va pogner autant que la série animée. Mais honnêtement, ça c'est incroyablement drôle. C'est quelque chose de vraiment léger puis de fun à regarder. Je vous le recommande énormément. Parlant de fun et léger, un gros coup de cœur que j'ai eu. Pokémon Concierge, gang. Pokémon Concierge. Déjà, le fait d'avoir un Pokémon, mais... Ou est-ce que c'est pas, admettons, gym trainer ou whatever, entraîne tes Pokémon, mais que c'est vraiment un slice of life de Pokémon. Moi, ça m'a jeté à terre. J'étais tellement content. Puis, je sais pas si vous pouvez le voir vraiment des images, mais c'est vraiment du stop motion en plus qu'ils ont utilisé pour faire ça. Fait que vous pouvez voir vraiment les matériaux utilisés pour faire chacun des Pokémon. Puis même le personnage principal qu'on voit qui est fait en espèce de pâte à modeler, c'est absolument incroyable. J'ai même sorti la vidéo sur le côté qui explique un peu comment ils l'ont fait. Puis comme je vous dis, c'est vraiment du stop motion là. Tu sais vraiment, ils viennent toutes les faire séparément. Puis après ça, ils ont toutes des expressions faciales différentes. Puis il y a une des scènes justement qui montre très bien. Là, je l'ai peut-être skippé. Où est-ce qu'il montre juste l'envol d'un... J'ai oublié le nom du Pokémon, ça va me revenir. C'est Dragonite, je pense? Je sais plus exactement. Mais vraiment, tu sais, c'est vraiment du gros stop motion. J'étais super excité pour cette série-là. Regardez juste la face du personnage principal, il y a plein de bouches différentes. C'est assez incroyable, même
les sets qui sont faits, ben ça a été dessiné, mais après ça, ils ont été faits en 3D, tout ça, puis ils ont rajouté les trucs par-dessus. C'est assez incroyable, là, je vais pas mentir. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment triper, justement, parce que c'était du stop motion, puis je trouve que stop motion, c'est absolument beau à regarder. Fait que c'est ça, Pokémon Concierge. Il y avait quelque chose que je voulais dire, puis j'ai oublié. Oui, c'est ça. J'étais absolument excité parce que justement c'était du stop motion. Puis que quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais tombé en amour déjà. Puis ça fait tellement du bien de voir vraiment un truc Pokémon que ça parle juste de la slice of life des Pokémon et non du fait des combats tout le temps. Puis tu sais, on en a vu assez des combats là. Là, ça me fait vouloir un animé vraiment de Pokémon que c'est juste du slice of life. Parce que autant que ce truc-là est vraiment le fun, vu que c'est du stop motion et que ça leur a pris énormément de temps, eh bien, il y a malheureusement juste 4 épisodes qui ont été faits. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument dommage parce que moi, je m'attendais vraiment à une série d'au moins une dizaine d'épisodes. Puis quand j'ai vu que c'était juste 4 épisodes, ça m'a rendu extrêmement triste. Mais en même temps, je comprends que la charge de travail pour faire ça, c'est absolument insane. Mais vraiment, j'espère extrêmement qu'ils vont faire une saison 2 et beaucoup plus après celle-là parce que moi j'ai trippé puis je veux en voir plus. C'est vraiment un feel good series. Puis c'est absolument incroyable. Puis de penser que c'est fait à la main, image par image, moi ça m'explose la tête là, vraiment, j'en reviens pas. Puis sinon, on a fini pour Pokémon. Il reste 2 choses à vous montrer. Et voilà. Loki saison 2. Et là, j'ai mis seulement cette image-là parce que quand j'écrivais Loki saison 2 sur Google, il y avait peut-être des petits spoilers. Puis je vais éviter les spoilers pour cette série-là, pour de vrai. Écoutez, qu'est-ce que j'ai à dire? Déjà, Loki, je suis conscient que c'est un personnage fan favorite de beaucoup de gens. Moi, personnellement, je l'apprécie, mais je trouve que c'est un personnage extrêmement overrated. Je vais pas mentir, il y a plein de gens qui vont me détester pour ça. Je comprends très bien pourquoi il est extrêmement populaire, mais moi, c'est pas le genre de personnage qui m'attire. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié la série Loki. Pour la saison 1, je l'ai trouvé meilleure que la saison 2. Pour ce qui est en termes d'histoire, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, le concept de l'histoire de la saison 2, je l'ai trouvé plus intéressant parce que je vais obviously dire des spoilers de la saison 1, mais on se rend compte que quand il tue celui qui demeure, c'est ça qu'il l'appelle en français, quand il tue celui qui demeure, eh bien, ça l'amène des variants de Kang, dans le fond, dans le monde et tout ça, puis vraiment, on voit que ça a chamboulé la timeline, justement. Le fait ben dans le fond, j'ai plus aimé la saison 1 en termes de on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais la saison 2, j'ai plus aimé le début de l'histoire en comme quoi, comme ok, là c'est vraiment la marde à cause de qu'est-ce qui est arrivé dans la saison 1, puis comment on fait pour régler ça. Par contre, pour le reste après ça de la série, j'ai trouvé que c'était pas autant intense que je pensais que ça allait être. Par contre, je dois dire très bonne fin. Je vais en parler un petit peu en spoiler de Loki dans pas trop long. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Mobius, encore un plaisir de le voir. Owen Wilson, j'avais tellement envie qu'il vienne dans le MCU à un moment donné. Puis quand j'ai vu en Mobius, je l'adore. Puis vraiment, il fait encore une excellente bonne job dans cette saison-là. Mais sinon, vraiment, c'est ça. J'ai trouvé que la série était un peu moins bonne que la saison 1, mais j'ai quand même bien apprécié. Puis si je veux continuer à parler de Loki pour mes critiques, ben j'ai pas le choix. Va falloir que je fasse un spoiler alert pour Loki. Donc on retourne sur Loki avec les spoilers. Donc Loki. En gros, c'est déjà premier truc que je dois dire, Victor Timely, je trouve qu'il est vraiment mal utilisé dans cette série-là. Je comprends qu'il y a peut-être eu des troubles avec l'acteur justement qui le fait, mais je trouve que le fait qu'ils prennent tout ce temps-là à aller le chercher, puis là, il sort dehors, puis il devient des espèces de spaghettis. J'ai trouvé ça un peu ordinaire. Puis même après, il n'y a pas d'espèce de redemption comme quoi on le réutilise ou whatever.
Par contre, ça donne une belle histoire à Loki, une belle fin. Ben, belle, c'est pas une belle fin en tant que telle, mais c'est bien de qu'est-ce qu'ils ont fait avec le personnage, comme quoi Loki prenait toute cette responsabilité-là sur ses épaules à la place d'utiliser le système d'anneaux qu'il y avait dans la série. Fait que là, c'est maintenant lui un peu qui prend possession de toutes les timelines puis qui les contrôle ou whatever. Fait que ça, c'est une belle fin, je trouve, pour le personnage. Moi, j'ai bien aimé ça. Mais je trouve que tout le moyen pour y arriver là, malgré que c'était intéressant de voir le dernier épisode à chaque fois qu'il retournait dans le passé, puis là ça fonctionnait pas, puis là il a étudié telle affaire pendant des décennies pour essayer de régler le problème. Ça c'était quand même intéressant, je vais pas mentir, mais je trouve que c'est pas tant bien appliqué. Mais sinon, pour de vrai, belle fin de personnage, puis tous les trucs de temps vraiment dans cette série-là, je trouvais que c'était vraiment cool. À un moment donné, il y a la scène où est-ce que Loki il fait, je pense que c'est divergence temporelle qu'il appelait ça en français. Puis en gros, il va dans le futur, dans le passé, mais sans le contrôler. Puis là, il a rencontré le gars qui a créé le livre du TVA. Puis quand il a rencontré le gars qui fait le livre du TVA, il y a pas un moyen de régler ce problème-là. Puis là, il est comme, ah, attends, mais je vous ai jamais vu. Sauf qu'il l'a vu dans le passé, à cause que là, il revient. Puis là, quand il revient dans le futur, ben genre, là, il est comme, ah oui, c'est vrai, je vous ai déjà rencontré. Puis, comme, en tout cas, c'est difficile à expliquer, mais j'aime beaucoup ça. Puis, dernier truc qu'on a à parler. Madame Web, mesdames et messieurs. Madame Web, écoutez, oh mon dieu, l'image est extrêmement petite. J'ai été voir le film la journée qui est sorti. Puis je m'en allais faire une critique dessus, mais je devais aller travailler et tout. Non, je veux pas enregistrer l'image, merci. Donc c'est ça, j'ai voulu vraiment... oh my god, c'est la même image. J'ai été voir le film la journée qui est sorti. Écoutez, je savais que ça allait être un désastre déjà en partant. Je savais pas à quel point. Est-ce que c'est le pire film de super-héros? Moi, je tiens à dire, encore une fois, qu'il y a rien qui va battre Suicide Squad, le premier, comme étant le pire film de super-héros. Au moins, je me suis pas ennuyé dans Madame Web, même s'il y a des trucs que j'ai trouvé extrêmement stupides, je me suis pas ennuyé. Fait que ça, c'est déjà un bon signe, mais le film est absolument mauvais, là. Il y a rien à dire. Vraiment dessus, il y a des belles femmes. Je vais pas mentir, il y a des belles demoiselles dans le film. Ça, c'était agréable. Mais est-ce qu'ils sont si intéressantes que ça? Pas nécessairement. Puis l'histoire en tant que telle, c'est pas that great non plus. Honnêtement, pour ce film-là, je dois passer à la partie spoilers tout de suite. Je suis désolé. Pour ceux qui ils veulent pas rester pour la partie spoilers, même si vous manquez pas grand-chose, je vais pas vous mentir. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Puis on se revoit très vite pour une prochaine. Sinon, et voilà, je vais sortir maintenant quelque chose que j'ai screenshot tantôt de Madame Web. Donc les spoilers. All these happen in Madame Web, except one. Can you pick the lie? Madame Web a été née dans une cave, c'est-tu ça en français? Une grotte, on va dire. Oui, c'est une grotte au Pérou avec l'aide de gens araignées magiques. Donc ça peut être vrai. Est-ce que 3 Spider-Woman vont jamais avoir leur pouvoir dans le film? Ils sont juste vus en costume dans des visions. Madame Web qui abandonne les filles 3 fois. Elle abandonne les 3 Spider-Woman 2 fois. Madame Web va rouler sur le Spider-Man méchant avec un véhicule 2 fois. Madame Web est recherchée pour kidnapping par le New York Police Department. Peter Parker is born but not named. Donc, Peter Parker est né mais pas nommé. Madame Web est mystérieusement elle se projette 3 versions d'elle-même par une toile virtuelle dans le 3e acte. Et dernièrement, Evil Spider-Man, donc le Spider-Man méchant, il est tué par une grosse enseigne de Pepsi. Puis la joke là-dedans, c'est que we lied, it all happened. Fait que toutes ces choses-là se sont passées dans le film
Est-ce que ça vous donne envie d'aller le voir? Probablement oui, pour à quel point c'est ridicule comment ces choses-là sonnent. Mais je vous jure, ça s'est vraiment arrivé. Et la raison pourquoi j'ai montré ce truc-là, parce que c'est tous des trucs auxquels je veux vraiment parler. Madame Web, elle a été née dans une grotte au Pérou avec l'aide de Magic Spider People. Écoutez, genre vraiment, si c'était aussi simple pour que plein de gens aient les mêmes pouvoirs que Spider-Man, là, genre déjà ça fait aucun sens. C'est vraiment stupide, genre. Fait en gros, c'est comme legit, everyone pourrait avoir le pouvoir de Spider-Man s'il trouvait la bonne araignée. Fait que ça enlève toute crédibilité à Spider-Man de base. Fait que ça, c'est vraiment plate. Puis sinon, les 3 Spider-Woman qui sont juste montrés dans des visions, ça c'était vraiment plate aussi. J'ai pas vraiment à vous expliquer pourquoi. C'est que tu penses peut-être en voir plus dans le film, puis finalement, c'est juste des visions. Fait que ça l'arrive comme une fois dans le film, puis c'est plus jamais reparlé après. Madame Web, elle abandonne 2 fois les Spider-Woman. Puis ça, c'est encore pire quand tu sais que, dans le fond, elle, c'est une espèce d'ambulancière. Puis elle le dit en plus dans le film que elle, ce qu'elle aime le plus dans la vie, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes. Puis qu'est-ce qu'elle fait quand elle a le devoir d'aider ces filles-là? Elle s'est dit, non, je vais les abandonner à leur sort. Genre, je vais les laisser à leurs parents. Ce qui contradicte totalement son personnage. Fait que ça, c'est pas génial, on va pas mentir. Sinon, Madame Web runs over evil Spider-Man with a vehicle twice. Ça, c'était juste drôle à regarder, je vais pas mentir. Moi, ça m'a fait vraiment rire. Sinon, Madame Web est recherchée par le NYPD parce que, obviously, les 3 filles, au début, ils la connaissent pas. Fait que la première excuse qu'ils font, c'est « Escours, on s'est fait kidnapper! » Fait que c'est ça. Peter Parker is born but not named. Je vais être honnête, je savais même pas. Moi, je pensais que c'était ça, lie, jusqu'à temps que je vois en dessous qui est écrit We lied, it all happened. Fait que je suis un peu mélangé là-dessus. Sinon, Madame Web mysteriously projects herself as 3 ghost-like clones linked by a virtual web in the 3rd act. Ça, c'est totalement vrai aussi. Puis le truc que j'ai trouvé stupide là-dedans, c'est que dans le fond, c'est les 3 filles sont en danger, donc elle se sépare en 3 pour pouvoir aider les filles. Puis elle a le temps d'aider les 3 filles avant que le méchant il se dise « Hey, faudrait peut-être que je donne un coup de pied à la madame qui est le centre des 3, genre, pour arrêter, tu sais, qu'elle les aide, genre. » Fait que ça, c'est vraiment cave. Puis sinon, Evil Spider-Man is killed by a large Pepsi sign. C'est totalement vrai. Puis honnêtement, je suis sûr que si ça serait arrivé au original Spider-Man, ça l'aurait pas tué. Ça lui aurait fait peut-être très mal. Mais de là à le tuer, je pense vraiment pas. Donc ça aussi, c'est un truc qui est vraiment bizarre. Puis il y avait d'autres trucs, me semble, que je voulais pointer, mais qui étaient pas dans le fond dans ce truc-là ici. Les effets spéciaux, ils étaient quand même bien faits, je vais pas mentir. Justement au début, quand Madame Web a né dans la grotte, là, il y a comme une scène où est-ce que un des Spider People, il saute sur des arbres. Ça, c'est le seul bout où j'étais genre, ok, ça c'est vraiment wacky un peu les effets spéciaux là-dessus. Ah oui, puis c'est ça, l'autre truc que je voulais parler, c'est le méchant Spider-Man en tant que tel. Legit, il lui donne aucune backstory. La seule backstory qu'il essaye de lui donner dans le film, c'est personne n'était là pour moi quand ma famille avait besoin besoin d'aide. Alors c'est ça. c'est son histoire. Puis ça n'a pas été redit dans le film du tout. C'est vraiment, ça a été dit dans les premières lignes du film et ça n'en reparle pas jamais. Et c'est la seule raison pourquoi il est méchant, c'est parce que personne n'était là pour lui quand il a eu besoin d'aide avec sa famille. Fait que là, il a décidé d'être méchant. Puis c'est ça sa raison. C'est tout. Écoutez, c'est pas mal tout pour mes critiques. J'espère que les gens vont avoir apprécié, même si j'aurais peut-être aimé passer plus certaines des critiques vraiment plus en détail sur certains. Mais écoutez, là j'étais tellement en retard, je me suis dit, gars, mieux vaut faire un speed rating. Puis là maintenant,
au moins je suis up to date. Je sais pas combien de temps la vidéo va avoir duré, mais je pense que ça va avoir été quand même assez long. Donc je vous fais juste rappeler que je suis en live des fois sur Twitch, malgré que là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais il faudrait vraiment que je reprenne ça bientôt, éventuellement. Je pourrais pas vous dire quand. Mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Sinon, laissez un pouce bleu, les commentaires, patati patata. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Sinon, je vous laisse. On se revoit pour une prochaine critique. Probablement bientôt. Je vais essayer de tourner celle que je veux faire le plus possible bientôt. Fait que c'était Peter sur 4. On se revoit très bientôt. C'est ciao!